Je suis Olivier Girard, fondateur du cabinet suisse Ergo Conseil, spécialiste en santé au travail. La fin du confinement est en vue. J'aimerais attirer votre attention sur certains risques que beaucoup d'entreprises n'ont pas encore bien prévus et qui pourraient impacter tant la santé des collaborateurs que la relance des affaires. Sans tomber dans le catastrophisme, on pourrait craindre la rencontre de personnes déconditionnées, tant physiquement que psychiquement, avec des situations de stress personnel et de stress professionnel. Parmi les sources de déconditionnement, on pourrait simplement citer les douleurs liées au télétravail. Parmi les sources de stress personnel, on pourrait citer les difficultés liées à l'organisation scolaire des enfants. Le stress professionnel viendra quant à lui de l'accumulation des retards, des désynchronisations, voire des malentendus avec clients, fournisseurs, partenaires. S'il y a convergence de ces trois situations, le risque est celui d'une spirale. La surcharge individuelle entraînera, par effet domino, la surcharge du collectif. Parlons maintenant des solutions. Très rares sont ceux qui ont connu une telle situation. Il va donc falloir faire preuve de modestie, mais surtout de réactivité et d'adaptabilité. Ensuite, il faut savoir que les solutions que vous trouverez seront propres à votre entreprise. Mais le fil rouge de toute stratégie sera de donner la parole à vos collaborateurs parce qu'ils sont les premiers concernés et ce sont eux qui connaissent le mieux leur situation. La réflexion pourra être divisée en trois grandes parties. En prévention primaire, on cherche à éviter le problème. Je crois que la clé là sera de faire le tri entre le nécessaire et le superflu, entre l'urgent et le non urgent. Ce sont donc les cadres qui sont d'abord à la manœuvre, en partant des dirigeants vers les cadres intermédiaires, et je vous conseille de vous attaquer à ça avant le déconfinement. Par ailleurs, faites en sorte que toute bureaucratie inutile soit éliminée. Il faut gagner en souplesse, en agilité et en facilité. Laissez une grande marge de manœuvre à vos collaborateurs. Permettez-leur d'organiser leur journée, leur semaine, en préservant le télétravail au moins pendant quelques mois. Enfin, assurez-vous d'avoir une soupape de sécurité qui est prête à l'emploi. En prévention secondaire, on cherchera à réduire la sévérité des problèmes avérés. Il faut donc mettre en place des mécanismes au sein des équipes ainsi qu'entre les équipes afin de synchroniser les priorités et les façons de faire. Par ailleurs, sensibiliser les cadres pour qu'ils soient plus à même de reconnaître les collaborateurs en souffrance et de leur tendre la main. Gardez en tête que les cadres sont particulièrement à risque du fait de leur situation souvent inconfortable. De façon générale, il sera crucial d'adopter une attitude bienveillante envers tous vos collaborateurs. En prévention tertiaire, il faudra encourager vos collaborateurs à se remettre en mouvement. Vous pouvez par exemple instaurer les réunions debout ou en marchant. Par ailleurs, encouragez tous ceux qui ont des douleurs à consulter leur médecin, leur physio ou leur ostéo. Il ne faut pas attendre la chronicisation pour agir. Pour éviter que les arrêts maladie se prolongent au-delà du nécessaire, à nouveau faites preuve de souplesse en matière d'organisation des horaires et des tâches, en coordination avec le médecin du travail. Enfin, prenez le temps de vous rapprocher des professionnels de la santé au travail avant d'avoir besoin de les appeler en urgence. Si de cette liste, vous ne deviez retenir que 3 points, gardez les suivants en tête. 1. Prioriser et simplifier. 2. Soyez à l'écoute et favorisez le dialogue. 3. Encouragez le mouvement et les consultations si nécessaire. Je suis un grand fan du partage de bonnes pratiques. J'aimerais donc vous inviter à aider tous ceux qui sont dans la même situation que vous en partageant les initiatives que vous avez mises en place pour faciliter soit la période de confinement, soit la reprise. Pour cela, rendez-vous sur le site d'Ergo Conseil. En descendant sur la première page, vous trouverez une section spéciale coronavirus et un formulaire pour décrire les idées que vous avez testées. Je les diffuserai dans le respect de la confidentialité que vous avez demandé en pied de formulaire. Je vous dis un grand merci à tous et vous souhaite le meilleur pour la période à venir.